Bien, nous allons entamer, je pense que c'est déjà la troisième ou la quatrième fois quatrième session ou étude que nous voyons ensemble sur la famille chrétienne. Je crois que plus que jamais, c'est une étude très importante et je vous inviterai, pendant que vous écoutez cette étude, à faire quelque chose avec moi. C'est aussi d'avoir une pensée pour tous les couples de cette Église. Parce que je crois, comme dans toutes les églises, notre Église est aussi traversée, travaillée par des problèmes de couple, de famille. Nous ne sommes pas exemptés. Et donc, que Dieu puisse encore et encore parler ce soir à travers l'étude de sa parole et nous faire comprendre des choses importantes. Alors voilà, ce soir, on va juste faire un petit, je vais dire comme ça, concentré de ce que nous avons déjà parlé ensemble par rapport au mariage, à la famille chrétienne. D'abord, il y a trois choses très importantes que j'aimerais rappeler à chacun de nous ce soir concernant la famille. Des choses importantes qu'il faut vraiment ancrer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Ces trois choses, c'est que la première de ces trois choses, c'est que la famille est la base de notre société. Ce n'est pas un hasard que le diable veut détruire la famille, veut empêcher que la famille telle que Dieu l'a conçue puisse continuer à exister dans les siècles. Le diable sait qu'en s'attaquant à la famille, en détruisant, en faisant imploser de l'intérieur le noyau familial, il sait qu'il a ce pouvoir, la mainmise, même sur le futur de notre société. Alors, pourquoi la famille est la base de notre société? Parce que, tout simplement, si nous supprimons, si aujourd'hui, en un claquement de doigts, n'existerait plus aucune famille sur cette terre, dites-moi, quel avenir y aurait-il pour cette société, pour ce monde? Aucun avenir. Plus aucune possibilité de construire quoi que ce soit si la famille est totalement détruite. Donc, la famille est vraiment la base du monde, de la société qui est dans ce monde. Ensuite, la deuxième chose très importante qu'il faut se rappeler et vraiment ancrée dans notre cœur et dans nos pensées, c'est que la famille est le lieu où nous allons vivre dès notre naissance jusqu'à notre mort. Dès l'instant de notre naissance, il y a des bras pour nous accueillir, les bras de notre maman. Il y a les bras de notre père qui sont là. Et si nous ne sommes pas le premier enfant de la famille, il y a déjà les sourires, les questionnements, les étonnements des frères et sœurs qui sont là autour en se disant d'où il vient et qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de la famille, celui-là, ce nouveau qui est là. Et avec grand étonnement et surprise, ils sont heureux aussi de voir arriver ce petit frère ou cette petite sœur qui depuis 9 mois est dans le ventre de la maman. Et donc dès notre naissance, nous entrons dans ce noyau qu'est la famille. Et la famille va ensemble grandir, mûrir, passer des étapes. Et dans les étapes de la vie de la famille, il y a toutes sortes d'émotions. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de crainte, des moments d'angoisse, des moments d'euphorie, des moments de liesse extraordinaire. C'est la vie familiale. Tout cela compose la vie familiale. Jusqu'au jour où, peu à peu, eh bien, oui, on va passer les différentes étapes. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse, le mariage. Et merci Seigneur parce que
nous parlons de la famille chrétienne et du mariage. Et donc, heureusement, encore aujourd'hui, il y a des mariages dans nos familles. Et donc, après le mariage, il y a eux aussi les enfants et donc les petits-enfants pour les parents. Et ainsi de suite. Et nous grandissons dans l'âge, dans la maturité, jusqu'au moment où arrive le dernier jour où nous nous éteignons, où nous fermons nos yeux, mais le moment où nous fermons nos yeux, nous avons encore la grâce d'avoir autour de nous notre famille. Et donc, la famille, c'est le lieu, l'endroit où, depuis notre naissance à notre mort, nous allons vivre. Et enfin, c'est important que nous comprenions que pour donner toutes les chances afin que la famille soit heureuse, en paix, ait un avenir, ait une joie de vivre, un bien-être, un épanouissement, pour que tout cela arrive dans le milieu de la famille, dans le sein de la famille, eh bien, Dieu a établi des règles. C'est important que nous comprenions cela, afin que cette cellule familiale soit vraiment en bonne santé. Les règles, elles ne sont pas là pour nous enfermer, pour nous lier, mais pour nous donner une direction, un chemin à suivre. Alors, vient bien sûr cette question, le mariage, est-ce que c'est une institution divine ou humaine? Nous l'avons vu, c'est une institution divine et certainement pas humaine. Ce n'est pas, et j'aime répéter cela parce que c'est une image très forte, ce n'est pas Adam qui se promène dans le jardin d'Éden et qui croise Ève et qui se dit « Tiens, je me marierai bien avec elle, je passerai bien le restant de mes jours avec cette personne. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas très bien qui elle est, mais j'ai envie de passer le restant de mes jours avec elle. » Ce n'est certainement pas ça qui s'est passé. La Bible nous dit clairement que Dieu, ayant vu qu'Adam était seul, il décida de lui faire, de créer une aide convenable, l'aide la plus appropriée. Il y a des personnes qui disent, on raconte, on dit que lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé les animaux de manière à ce qu'ils soient de plus en plus proches de l'homme, pour qu'ils soient de plus en plus amis avec l'homme. Et après avoir créé le cheval, pensant que le cheval allait être l'ami le plus fidèle de l'homme, Dieu a vu que l'homme, même en ayant le cheval à côté de lui, il n'était pas heureux. Il y en a qui disent ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, Dieu s'est rendu compte que l'homme avait un manque, un besoin. Et donc, il a décidé de créer l'égal à lui, l'égal à l'homme. Et donc, il va prendre une de ses côtes et il va de cette côte former la femme. Et la Bible nous dit qu'il va prendre Ève et il va la porter à Adam. Et ça, c'est l'image. C'est cette image du père, de la mariée, je vais utiliser ce terme-là, du père de la mariée qui prend la main de la mariée, qui la dépose dans la main du marié, de l'époux. Et cette image-là, c'est vraiment cette image du premier mariage, quand Dieu lui-même va déposer la main de Ève dans celle d'Adam. Il va être celui qui va unir. Et donc, oui, nous croyons et nous le disons et nous l'affirmons. Oui, le mariage est une institution divine, non pas pensée, réfléchie, préparée par l'homme, mais pensée, réfléchie et préparée par Dieu. C'est Dieu lui-même
qui a voulu cela. Dieu a désiré que l'homme ne soit plus seul et qu'il puisse vivre heureux. Puis nous avons vu ensemble ce qu'est le mariage selon Dieu. Nous avons commencé à voir ce qu'est le mariage selon Dieu. Et nous avons vu dans un passage qui est très important, qui est celui que nous trouvons dans le livre de la Genèse, mais aussi dans Matthieu 19. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse relire ce verset de Matthieu 19, si vous voulez bien. Matthieu 19, versets 5 et 6, qui dit comme ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Nous voyons dans ce passage, dans ces deux versets, l'ordre que Dieu a conçu, préparé, voulu pour le mariage. Nous voyons à travers ce verset ce que c'est que le mariage selon Dieu. D'abord, l'homme quittera son père et sa mère. C'est donc important. Et quand nous disons l'homme, la femme est inclue dans ça. Hein? Parce que beaucoup de personnes disent, écoute, c'est toi qui dois quitter ton père et ta mère. Dieu ne dit pas que moi je dois la quitter. Hein? Donc, je reste attaché à ma mère et à mon père. Toi, c'est à toi à faire le pas de quitter ton père et ta mère. C'est pas dans le sens de quitter, changer de maison. C'est beaucoup plus profond que cela. On a vu, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cela, mais pour pouvoir avoir un mariage heureux, équilibré, paisible, il y a besoin de séparation avec ses parents. Il faut couper le cordon ombilical. C'est important. Si on ne fait pas cela, si on ne coupe pas ce cordon ombilical, il ne peut y avoir de réelle union. C'est important qu'il y ait cet acte public. Il faut qu'il y ait quelque chose de visible, de réel. Je quitte mon père et ma mère, et c'est en quittant mon père et ma mère que je vais pouvoir entamer ce processus de l'attachement à mon épouse. Si je ne fais pas cela, je suis toujours dans l'attente. Je n'arriverai pas à m'attacher à mon épouse. Et si je n'arrive pas à m'attacher à mon épouse ou à mon époux, comment encore moins pourrais-je devenir une seule chair? C'est donc plus qu'important de pouvoir quitter son père et sa mère. Et quitter son père et sa mère, ce n'est pas uniquement un acte des enfants, mais c'est aussi un acte qui est accepté par les parents. Et c'est très important de comprendre cela. Beaucoup de parents n'arrivent pas à vraiment couper ce cordon ombilical. Ils ont tendance à vouloir toujours savoir et connaître et comprendre, s'intéresser, s'initier, comme ça qu'on dit s'initier, à l'intérieur des problèmes du couple. S'ils voient leur fille ou leur fils avec un visage rattristé, ils vont immédiatement aller et dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, comment ça se fait, qu'est-ce qui t'a fait, Et donc ça provoque des fois des situations encore pires. C'est donc important que de part et d'autre, il y ait cet acte public de la séparation. La séparation est importante. Si elle n'y est pas, ça compromet, ça complique fortement la réussite du couple
de l'union des futurs époux. Et ne croyez pas que c'est quelque chose de facile. Moi-même, qui arrive maintenant dans la période où j'ai mon fils qui va se marier, je commence à comprendre un peu. Je ne comprends pas pleinement, je le comprendrai, je crois, dans les semaines qui suivront réellement après le mariage. Mais ici, je commence à comprendre que mon tour est en train d'arriver. Et je dois accepter que cette réalité s'impose à ma vie, à ma personne. Il faut qu'il y ait cet acte public de la séparation. Ensuite, nous avons vu ensemble que une fois qu'on se sépare de ses parents, eh bien, on s'attache à sa femme, à son époux. Et nous avons vu les verbes, ou du moins les synonymes, voilà, je cherchais le terme, les synonymes de la parole s'attacher. Nous avons vu que dans ces synonymes, il y a des mots très forts qui nous permettent de comprendre vraiment le vrai sens de s'attacher l'un à l'autre. C'est se fixer, c'est se joindre, c'est se ligaturer ensemble, c'est s'accoler ensemble, c'est s'ajuster, c'est se coller ensemble, c'est s'amarrer. Et j'aime cette image de s'amarrer. On a pris l'image du bateau, vous vous rappelez l'importance que le bateau soit attaché, amarré au poteau, parce que peu à peu, avec la force des vagues, eh bien, si le bateau n'est pas amarré au port, peu à peu, sans que personne ne s'en rende compte, le bateau va s'éloigner du port. Peu à peu, il va s'éloigner. C'est identiquement la même chose dans le couple. Lorsque le couple n'est pas attaché ensemble, il n'est pas amarré, eh bien, il peut arriver que peu à peu, sans que personne ne s'en rende compte, sans que nous puissions nous en rendre compte nous-mêmes, eh bien, nous nous éloignons l'un de l'autre, une distance s'installe entre nous, et puis d'autres choses viennent se mettre entre le mari et la femme et provoquer les situations que l'on connaît dans malheureusement beaucoup de couples aujourd'hui. Nous avons vu aussi que s'attacher, c'est être dans une continuité de séduction. Je dois continuellement séduire mon épouse, captiver mon époux, être passionné pour mon épouse et mon époux, essayer d'être continuellement charmé ou de charmer mon épouse, mon époux, de le conquérir, de l'épouser. Vous savez, le terme épouser, c'est celui qu'on utilise pour le mariage. Mais pour bien comprendre, épouser la forme, c'est vraiment prendre la forme complète et bien claire, totale. Épouser une forme et enfin se fidéliser. S'attacher, c'est être fidèle à son épouse. Et tous ces synonymes nous font comprendre l'importance, nous font comprendre que le mariage est une vraie alliance, une alliance affective, sentimentale. C'est un véritable contrat de fidélité pour la vie et bien plus encore. Et si vous vous rappelez, on avait terminé avec, j'ai gardé la feuille. Si vous vous rappelez, on avait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait au début de l'étude collé 2 feuilles ensemble, parce que s'attacher veut dire s'accoler, se coller ensemble. Et puis, à la fin de l'étude, si vous vous rappelez, on a essayé de détacher les 2 feuilles et on s'est rendu compte simplement qu'on a beau essayer de faire le plus attention possible, essayer de le décoller d'une manière la plus modérément possible, eh bien, on a beau faire ce qu'on veut, il y aura toujours des déchirures. Il y aura toujours quelque chose qui fera mal, qui blessera. Et c'est l'exemple parfait, ces 2 feuilles.
On a beau faire ce qu'on veut. Quand il y a séparation, il y a déchirure, il y a blessure. Et si on regarde bien de près les deux feuilles, nous verrons qu'il y a des morceaux de cette feuille qui sont restés collés sur celle-ci et des morceaux de celle-ci qui sont restés collés sur celle-là. Jamais, jamais on ne sort indemne d'un divorce, d'une séparation. Pour comprendre cela, il faut en parler et en discuter avec ceux qui ont subi et vécu cette séparation. Et là, alors peut-être on pourra mieux comprendre ce que signifie le divorce, la séparation. C'est pour cela que Dieu dit que l'homme ne sépare pas. On a beau essayer de le faire de la manière la plus amicale. Je connais beaucoup de couples qui disent on va se séparer d'une manière amicale, on va rester amis. On va, pour nos enfants, on va continuer à se parler, on va continuer à partager des choses, on va faire les choses de la manière la plus amicale possible. Mais la plus amicale possible que l'on puisse faire, en essayant de se blesser le moins possible, il y aura toujours déchirure, toujours, tout le temps. Donc, que l'homme ne sépare pas. Parce que lorsque ça arrive, il y a blessure. Il y a beaucoup de mal, de tristesse et de mauvaises choses qui se mettent dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a des personnes qui tombent dans des dépressions profondes. Il y a des personnes qui se laissent aller. Et ça, c'est le mari et la femme. Mais quand il y a des enfants, c'est triste de voir comment les enfants subissent, ont du mal à se reprendre. Alors, loin de moi l'idée de culpabiliser, parce qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, certains nous regardent à travers Internet et peut-être qu'ils pourraient dire « je me sens coupable pour mes enfants ». Il n'est pas question de culpabilité ici, parce qu'il y en a qui sont victimes d'un divorce, parce que l'époux est parti avec une autre, ou l'épouse est partie avec un autre, et donc ils subissent. Et donc on est loin de vouloir dire, de donner un quelconque jugement ou de mettre un poids, et puis on ne connaît pas les raisons et les pourquoi de ces choses, que ces choses arrivent. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque l'homme, la femme, provoque un divorce, une séparation, il y aura toujours des effets collatéraux. D'abord, dans la propre personne qui subit cette séparation, mais puis aussi dans ceux qui sont les premiers atteints, c'est-à-dire les enfants. Et nous voyons aujourd'hui une société qui est de plus en plus mal, qui vit un mal-être, qui vit dans une situation qui est compliquée. Beaucoup de jeunes, dès leur enfance, aujourd'hui d'ailleurs on a même des parents qui sont des petits-enfants de couples divorcés. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça. On a des parents aujourd'hui qui sont des enfants de divorcés et leurs grands-parents aussi ont divorcé. Ils sont déjà à la 3e génération qu'ils vivent cela. Et bien souvent, ils reportent cela. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas l'intervention divine, s'il n'y a pas ces règles bibliques qui viennent s'installer et qui dirigent ce couple va, ces jeunes vont appliquer, mettre en pratique les mêmes choses qu'ils ont vécues ou ils ont vues de leurs parents. C'est une triste réalité. Malheureusement, ce n'est pas une malédiction, ces paroles que je prononce. C'est un constat
un triste constat. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à se retrouver, à construire une famille, à pouvoir arriver à se mettre dans les règles de la parole de Dieu, parce que tout simplement autour d'eux, il n'y a plus de repères, aucun repère. C'est pour cela, et je l'ai déjà dit et je le répète encore ce soir, quand je vois un couple qui vient d'une situation qui est chaotique et qui finalement peut se reconstruire devant Dieu, je suis heureux s'ils disent « Je veux demander l'aide de Dieu, je veux la bénédiction de Dieu sur mon couple pour pouvoir construire ma famille. » Je suis heureux d'entendre ça et je le fais. Certains pourraient dire « Mais pasteur, pourquoi bénirais-tu un couple qui vient d'un divorce ?» Parce que justement, combien plus ceux qui ont vécu le drame de la séparation, le drame de cette déchirure, de ce déchirement, combien plus ils ont besoin de l'aide de Dieu pour se reconstruire. Combien plus ils ont besoin du soutien de Dieu. Et donc, oui, plus que jamais, une prière, ça ne fait jamais de tort à personne. Hein. Le Seigneur Jésus nous dit de prier même pour nos ennemis. Vous imaginez? Et il y en a qui disent qu'il ne faut pas prier pour les couples qui... Hein, comme si c'était des ennemis de Dieu. Mais même si ça serait des ennemis de Dieu, Jésus nous dit qu'il faut prier pour nos ennemis. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a rien qui peut empêcher que nous prions et que nous demandons à Dieu de bénir des personnes qui viennent à Christ d'une situation chaotique et qui demandent maintenant à partir d'aujourd'hui, je reconnais, j'ai compris, j'ai vu, j'ai entendu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a convaincu, a touché mon cœur, mon âme, je décide de construire ma vie à partir d'aujourd'hui sur le rocher qu'est Jésus-Christ et je demande l'aide et le soutien de Dieu. Qui suis-je moi pour dire non, je ne te le permets pas? Ce serait incohérent. Ce serait une injustice aux yeux de Dieu. Et Dieu me dirait, mais qui es-tu toi pour ne pas être ce canal de bénédiction que je veux que tu sois? Donc, oui, je le dis, je le répète, je suis heureux de voir quand des personnes viennent à Christ ou tout simplement reviennent à Christ après une épreuve, un temps, et décident de construire ou de reconstruire leur vie sur les bases, sur ce rocher qu'est Jésus-Christ. C'est important. Et puis Dieu est maître, maître absolu de tout, de notre futur. Ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est que nous ayons cette grâce. Et je prie pour tous les jeunes de notre Église, tous les couples de notre Église. Je prie pour que jamais nous ne traversions par cette terrible épreuve de la séparation. Il faudrait que nous ayons ces feuilles collées un peu tout le monde dans nos maisons. Peut-être à l'entrée de la maison, on va faire un petit trou. Et quand les gens ils viennent et disent « C'est quoi ces deux feuilles déchirées là ?» Leur expliquer et leur dire « Le pasteur, un jour à l'église, il a fait ça. » Et ça doit m'aider à comprendre que je dois faire le nécessaire pour ne jamais vivre cette séparation. Alors, le troisième point qui est important, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, et on pourra terminer ainsi cette partie importante du mariage selon Dieu. Cette troisième partie, c'est de deux, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. C'est cette expression, frères et sœurs, à avoir avec l'aspect physique du mariage. D'abord, nous avons vu l'acte public, la séparation de nos parents. Ça peut être aussi considéré comme l'acte public lorsque nous allons, aujourd'hui, c'est la règle, ce n'est pas dans tous les pays comme cela, mais en Belgique, c'est la règle. Il faut aller à la commune,
faire l'acte de mariage. D'accord? Et donc, c'est important de pouvoir passer par cet acte de mariage. Et ça, c'est l'acte public. Puis, il y a cet attachement, ce travail continuel qu'il faut faire pour s'attacher l'un à l'autre. Et il y a ensuite cette troisième partie qui est celle de devenir une seule chair. Ça, c'est l'aspect physique du mariage. Pour beaucoup de chrétiens, parler des relations physiques, charnelles, sexuelles est un sujet très tabou. C'est quelque chose qu'on a du mal à parler dans les églises. Moi-même qui vous en parle aujourd'hui, je le fais un peu mal à l'aise, mais ça fait partie des enseignements que nous devons donner par rapport à la parole de Dieu qui parle de ces choses très claires. Croyez-moi, la parole de Dieu est très claire par rapport aux relations sexuelles dans le couple. Je dis bien dans le couple. C'est important de comprendre cela. Alors, peut-être que nous avons du mal à parler de cela parce que nous croyons que ce n'est pas spirituel. Et donc, parce que ce n'est pas spirituel, il ne faut pas en parler. Ou peut-être parce que nous nous considérons comme des personnes spirituelles. Et donc, en tant que personnes spirituelles, nous ne parlons pas des choses de la chair. Si Dieu lui-même en parle dès le livre de la Genèse, si Jésus lui-même le rappelle lorsqu'il est sur la terre et qu'il l'enseigne, et que l'apôtre Paul l'écrit et l'envoie dans ses lettres dans les premières églises, c'est que c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de banal. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de banal? Parce que comme le fait de ne pas se séparer de son père et de sa mère est un risque important pour le couple, comme le fait de ne pas s'attacher l'un à l'autre est un risque important pour le couple, le fait de ne pas être un, de ne pas avoir des relations sexuelles dans le mariage est un risque très important dans le couple. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas parler de cela, ne veulent pas s'intéresser à cette problématique. Alors, il arrive parfois à un moment donné, je ne veux pas aller trop vite dans ce que je veux dire, mais il arrive parfois à un moment donné que dans des couples, eh bien, il y a, je vais utiliser ce terme, ce ras-le-bol, il y a cette faiblesse qui vient se mettre dans le couple et malheureusement, parfois, un homme tombe, une femme tombe, les deux tombent à cause de cette problématique de devenir une seule chair dans le couple. L'aspect physique, l'aspect sexuel fait partie du plan de Dieu. Dieu le dit dès la Genèse, Jésus le rappelle, l'apôtre Paul l'écrit. L'apôtre Paul ira même un peu plus loin par rapport à cette conversation sur les relations sexuelles dans le milieu, dans la vie du couple. C'est la volonté de Dieu pour le couple, pour la stabilité, pour la viabilité, pour la fidélité du couple. C'est important. Cela doit donc être pris au sérieux. On ne peut pas prendre cela comme quelque chose de secondaire. Ça fait partie de la vie du couple, de l'harmonie du couple. C'est ce qui va permettre au couple de pouvoir aller dans le temps, dans la longueur du temps, dans les années, passer des années ensemble. C'est donc très important de devenir une seule chair. Et bien sûr, devenir une seule chair ne regarde pas que uniquement l'acte sexuel, ce n'est pas uniquement cela, mais c'est aussi tous les aspects de l'attachement que nous avons vus précédemment. C'est partager les joies, les peines, les peurs, mais aussi les projets. C'est former
un seul corps des deux. Dans les différentes étapes du couple que nous verrons par après dans les aspects de la famille, de la vie familiale, de la vie du couple, nous parlerons, et quand je dis que nous parlerons de cela, je tiens à être clair, je serai très pudique par rapport à cela, d'accord? Parce que nous ne sommes pas dans un cours de relations sexuelles à l'Église, hein, mais nous sommes aussi dans le devoir d'expliquer ce que la parole de Dieu dit par rapport aux relations sexuelles dans le couple. Et donc, à travers les passages de la Bible, lorsque nous aborderons ce sujet bien précisément, avec beaucoup plus de détails, je vais dire comme cela, eh bien, nous citerons les passages de la Bible qui nous démontrent, nous expliquent combien l'acte sexuel est important dans la famille, dans le couple, dans la vie matrimoniale. Ça, nous le verrons dans les prochaines semaines, les prochaines étapes des études. Donc, on peut dire, si on peut synthétiser ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, on peut dire que le mariage biblique a 3 aspects. Le premier aspect, c'est celui officiel. Ils laisseront, ils quitteront leur famille, leur maison. Le deuxième aspect, c'est celui sentimental, affectif. Ils s'attacheront. Et le troisième, c'est l'aspect physique. Ils deviendront une seule chair. L'ordre dans lequel, c'est pour ça que je vous en parle. Et si je fais une synthèse, c'est parce que je désire que vraiment on puisse comprendre ce que signifie pour Dieu le mariage. L'ordre dans lequel ces 3 aspects sont mentionnés sont très importants. L'acte public, l'acte officiel, c'est la porte d'entrée dans le mariage. On ne passe pas par la fenêtre, on ne passe pas par le toit, on ne creuse pas un tunnel, on passe par la porte. Et l'acte public officiel, c'est la porte d'entrée du mariage. L'affection, les sentiments, l'amour, l'attachement, ce sont les garanties du couple. C'est ce qui va garantir au couple une pérennité, une longueur dans les années. L'affection, les sentiments, l'amour, l'attachement, c'est la garantie du couple. Et enfin, l'union physique, l'union sexuelle sont le point culminant, la conclusion de cet acte qu'est le mariage. Connaître l'union physique sans passer par la porte du mariage, pardonnez-moi de le dire, c'est un vol. Et le cœur en sera blessé. Quand nous méditons les versets de Genèse 2, 24, il y a un point à la fin de la phrase « et ils deviendront une seule chair ». Point. Il n'y a pas une virgule. Il n'y a pas 2 points. Il n'y a pas un point virgule. Il n'y a pas un point d'exclamation. Il n'y a pas non plus un point d'interrogation. Il y a un point. Un point tout court. C'est la fin de la phrase. D'accord? Ils deviendront une seule chair. Point final. La raison, c'est parce que c'est l'ordre que Dieu donne au mariage. Dieu désire que nous suivions l'ordre dans lequel il a établi le mariage. Certains pourraient dire, mais s'il y a un point, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre après? Si, il y a les enfants, il y a la vie familiale, il y a la vie du couple, mais il y a un ordre. Il y a l'acte officiel qui est le mariage, il y a l'attachement qui sont les sentiments qui sont
les liens, la garantie du couple, et il y a l'acte sexuel. Aujourd'hui, je vais être un peu cru dans ce que je vais dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui sortent en boîte de nuit ou ailleurs pour rencontrer un homme ou une femme juste pour avoir des relations, juste pour avoir un temps de plaisir. Et ils tiennent à cela, ils tiennent à cette liberté-là. Ils veulent non pas passer par la porte du mariage avant d'avoir l'acte sexuel, ils ne veulent surtout pas s'attacher. Ils ne veulent pas avoir de sentiments, d'affection, de lien. Ils désirent uniquement et seulement l'acte sexuel. Et c'est de plus en plus courant aujourd'hui. C'est impressionnant le nombre d'hommes et de femmes qui peut-être vous regardent avec un sourire, vous disent bonjour, mais dans leur tête, il y a ces choses. C'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. Il y a des collègues de travail, hommes ou femmes, que lorsque vous saluez le matin ou le soir, ils parlent avec vous, mais dans leur tête, il n'y a que ces choses. L'acte sexuel, pas l'attachement, pas l'union, pas le mariage, uniquement l'acte. Et beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles se font prendre au piège, pensant que en ayant l'acte sexuel, après viendra l'amour, les sentiments, le lien et puis le mariage. Ils font le chemin complètement à l'inverse de celui que Dieu a établi. Ça ne peut pas fonctionner. C'est important, frères et sœurs, que nous respections. C'est pourquoi je le dis et je le répète, pour nous tous qui sommes ici, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, avant l'acte officiel, le mariage. Pendant qu'il y a la préparation du mariage, il y a les fiançailles, où là, bien sûr, il y a les sentiments, l'affection, qui vont souder, permettre à ce couple de commencer à s'attacher pour pouvoir vraiment, le jour du mariage, ne former plus qu'un seul, une seule chair, un seul corps. Dieu veuille vraiment nous aider. Et si ça n'a pas été le cas pour notre vie, il faut alors demander à Dieu de dire, Seigneur, fais-moi grâce, que je puisse enseigner, apprendre, inculquer à mes enfants la vérité de ta parole, pour que eux ne vivent pas ce que moi j'ai vécu, mais qu'ils puissent être dans l'ordre que toi tu as tracé pour le couple, pour la vie familiale, pour le couple familial. C'est important de comprendre cela. Et je suis convaincu que Dieu nous aidera, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes malheureuses et tristes. Il désire notre bonheur. Et certainement pas que nous soyons dans l'inquiétude, comme nous l'avons été pour notre propre vie, que nous le soyons aussi pour nos enfants. Dieu veut la bénédiction pour nos enfants. Amen. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et que vraiment sa parole puisse nous aider dans ce cheminement de notre vie de couple. Et je prie Dieu vraiment pour tous les couples. On va le faire ensemble si vous voulez bien. On va prier ensemble pour tous les couples de notre communauté, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent ce soir ou qui nous regarderont à l'avenir à travers cette étude. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble et on va terminer dans la prière. Seigneur, nous te disons merci
déjà pour cette première partie de l'étude de ta parole, où nous avons vu les 3 points importants, les 3 aspects importants du mariage selon ta volonté, selon ton désir. Seigneur, tu nous fais comprendre combien c'est important de pouvoir avant tout s'unir officiellement. Et puis ensuite, Seigneur Dieu, s'attacher et ne former qu'une seule chair. Te disons merci, Seigneur Dieu, pour tous les couples que tu as aidés à pouvoir vivre ces différentes étapes. Nous te prions pour nos jeunes de les préserver, de les garder, de ne pas leur permettre de tomber dans les pièges que l'ennemi voudrait leur tenter pour qu'ils tombent, pour qu'ils ne puissent pas avoir la joie de vivre cet acte comme toi tu le désires, cet acte du mariage. Seigneur, je te prie de préserver notre jeunesse. Je te prie de préserver aussi tous ces jeunes qui peut-être nous écoutent ce soir ou nous écouteront à l'avenir. Seigneur, que vraiment ta parole puisse pénétrer dans leur cœur, leur faire comprendre l'importance d'observer, Seigneur Dieu, tes commandements, parce que c'est une bénédiction pour notre vie. Tu le dis et tu le répètes bien des fois, que celui qui médite, observe, met en pratique ta parole, alors il prospérera dans tout ce qu'il entreprendra. Seigneur, fais que ce soit une réalité pour tous les jeunes de notre Église ici à Andenne et ceux qui nous entendent. Seigneur, bénis les couples déjà mariés. Aide-nous dans notre vie de tous les jours. Et pour ceux qui vivent des temps de difficulté, Seigneur, mets ton baume de guérison sur leurs blessures. Fais du bien à leur âme, Seigneur, relève-les, fortifie-les et encourage-les. Et donne-leur la grâce, la joie, ô Éternel, de pouvoir, Seigneur Dieu, continuer ensemble jusqu'à la fin. Seigneur, je remets cette Église et chacun de nous entre tes mains. C'est notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon retour et à dimanche.